Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de votre journal. Attentat terroriste au siège de la sûreté de Tiaret, 3 morts dans l'assaillant. Portant une ceinture explosive, le terroriste a été freiné dans son élan par l'acte de bravoure du policier Taïeb Aïssaoui. Un bain de sang a été évité. L'enterrement des 2 policiers martyrs, c'était cet après-midi en présence du ministre de l'Intérieur. Hajj 2017 au Mont Arafat, ils se sont tous rassemblés aujourd'hui. Plus de 2 millions de hadjis, mains levées vers le ciel, prier Allah et l'invoquer dans leurs prières, perpétuant la tradition où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé le serment d'adieu. Nous parlerons également de la rentrée scolaire. Toutes les wilayas du pays s'y préparent. Nous irons à Sidi Bel Abbès où plusieurs établissements sont fin prêts pour accueillir les écoliers, les collégiens et les lycéens. De nouvelles structures réalisées dans les futurs pôles urbains. De la culture dans la dernière partie de votre journal, nous irons assister à la dernière soirée de la 3e édition de Dad Zayer, un spectacle de clôture conjugué aux couleurs de l'Algérie. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de vœux au roi de Malaisie, le sultan Mohammed Faris Yang, dit Partouan, à Gong, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays, au mieux des intérêts des 2 peuples algériens et malaisien. Autre message de vœux du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressé au premier ministre malaisien Dato Seri Mohamed Najib bin Tun Abdul Razak, dans lequel il a exprimé sa disponibilité à œuvrer de concert au raffermissement des liens d'amitié et de coopération avec son pays. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Trinité et Tobago, Anthony Thomas Aquinas Carmona, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer au développement des relations bilatérales entre les 2 pays. Autre message de félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressé à son homologue Kirzig Almaz Bek Atam Baev à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a assuré sa volonté d'œuvrer pour donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce jeudi à Alger le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gagosso, envoyé spécial et porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso au président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messaël a également permis de passer en revue les excellentes relations qui existent entre les 2 pays, ainsi que les questions régionales d'intérêt commun. Les 2 policiers Aïssaoui Taïeb et Alwawi Boulnouar ont été enterrés aujourd'hui au cimetière de la commune d'Annadour dans la wilaya de Tiaret. Martyrs du devoir, ils ont été tués suite à l'attentat terroriste qui a eu pour cible le siège de la sûreté de wilaya. L'enterrement a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui, du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, et du directeur général de la protection civile, le colonel Mustafa Lahbiri. En présence également des membres de la famille et des amis des défunts, en plus d'une foule nombreuse, tous venus lui rendre un dernier hommage. وماتوا شهداء الوطن الله يرحمهم الله يديهم الجنة والليلة العرفة الله يجعلهم من المرحومين وهذا الوفد الكريم إن شاء الله ربي يقوي حسناته وربي يصلح البلد والعباد وربي إن شاء الله يرحم الموتى ويرزق الحيين ويرزقنا الأجر أجمعين الحمد لله رب العالمين بسم الله.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Retour sur les faits. Suite à l'attentat terroriste qui a ciblé tôt ce matin le siège de la sûreté de la wilaya de Tiaret, 2 policiers ont trouvé la mort. Il s'agit des martyrs du devoir Aïssaoui Tayeb et Alwawi Boulnouar. En plus du décès de l'assaillant, a-t-on appris auprès de la direction générale de la sûreté nationale. Portant une ceinture explosive, le terroriste, usant d'une arme, a voulu pénétrer dans l'enceinte du siège de la sûreté de wilaya. La riposte des policiers en faction a été prompte. Aïssaoui Tayeb est dans un acte de bravoure, s'est jeté sur l'assaillant pour freiner son élan à l'entrée du siège de la sûreté, perdant la vie en même temps que le terroriste suite à l'explosion qui s'est suivie, a précisé la même source. L'interposition courageuse des policiers en faction a fait éviter un bain de sang, le siège de la sûreté de la wilaya de Tiaret étant situé dans une zone très peuplée. Pèlerinage 2017. Quelques 2 millions de fidèles se sont rassemblés ce jeudi matin sur le mont Arafat, un temps fort du grand pèlerinage des hadiths au lieu saint de l'islam, des moments dédiés aux prières et aux invocations. Amal Bouakba. Venus des 4 coins de la planète, les quelques 2 millions de fidèles se sont rassemblés tôt ce matin sur le mont Arafat, dans la ville sainte de la Mecque, moment crucial du pèlerinage pour une journée intense de prières et d'invocations. Répondant à l'appel de Dieu, les fidèles qui ont entrepris ce voyage de dévotion vers les lieux saints de l'islam ont commencé dès le lever du jour à affluer vers le mont Arafat, principal rite du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les hadiths vêtus de blanc ont parcouru lentement les quelques 6 kilomètres séparant le mont Arafat de la vallée de Mina, où le pèlerinage a commencé hier par une journée de prière. Répétant encore la formule rituelle glorifiant Dieu, les pèlerins consacrent cette journée à la prière et à la récitation du Saint-Coran. Grande émotion ici, au pied du mont Arafat, également appelé Jabal al-Rahma, au mont de la miséricorde, car c'est ici que le prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui, a prononcé son dernier discours aux musulmans. Un message de paix et d'amour pour l'humanité entière. À la veille de la célébration de l'Aïd al-Adha, il est nécessaire de rappeler la dangerosité du kyste hydatique qu'on retrouve généralement dans le foie du mouton. Le kyste hydatique constitue une réelle menace pour la santé de l'être humain. Pour cela, prenez en compte les conseils des vétérinaires. En dépit des campagnes médiatiques menées depuis quelques jours, certains citoyens semblent ne pas tout savoir concernant le kyste hydatique. وكاع لاباس بهم وكاع عاقبين على الفيترينير خاطر السيد اللي شريت عليه الفيترينير جا لي حتى لتماتيك وعقب له لا فيزيت كاع الكباش تاعو. معليش نسقسيك كيفاش نعرفوا بلي جاز على البيطاري؟ هنا في الكبده هذاك باين هذاك اللي نعرفوه هذيك نحوها بالعقل دوسمون فو با تطيح الكبده هذيك لازم تنحى بلا ولا ترتقت هذيك سان بروبليم. الكيس المائي الى جاك ولا الكيس المائي؟ الكيس المائي والله يعني كاين حوايج بزاف راهي في ما ناكلوهش ما نجموش ناكلوه بعد ما نقدروش. هذه هي خاطر الطبه وديك عيطوا باللي ما تاكلوش هذا الشيء يعني راه ضر ليكم. الحاجه اللي مش مليحه بلاد نرميها هذا مكان. الناس اللي تاكلوش تقول لهم الحاجه. نقولوا صح عليك. Sensibiliser le consommateur autour du kyste hydatique, c'est aussi la priorité des polycliniques, notamment en cette période qui précède la fête de Eid al-Adha. C'est le cas de cette équipe médicale située aux Anasera à Alger. كيست ابيض يجي في الكبد ولا يجي في لي بومون سي الرئه ولا يجي في الرئه الوغ كو نورمالمون هاد لي كيس ما اكزيستيوش ني في الكبد ني في الرئه. كاين بزاف من لي سيتويان في العيد ينسفوا على الرئه زعما باش ينحيو كامل
لي زيكستريكسيون اللي كان لداخل الوغ هذه سي غلط كبير. كاين سيف تكون عدوى ديريكتور من الرئه هذيك اللي نسف فيها للجسم تاع الانسان. نورمالمون يديروا التويو تاع الماء ويفرغوا فيه الماء بور لو بيان لو نيتوايي. كونت يا روبتور دو كيست هنا الانسان يقدر يموت. عنده الحمى يكون عنده دي دولار au niveau donc تاع le foie تاعو. Il peut avoir des vomissements. Et le plus dangereux, c'est quand le kyste qui va être en pré-rupture, ça veut dire que le kyste يكبر ولا هذيك la poche اللي كانت حاكمه le parasite, elle va se rompre, donc تطرطق. Donc ويخرجوا هذوك les parasites, c'est l'équivalent à un choc septique. Ça veut dire que le microbe هذاك il va envahir كامل l'organisme. وهنايا c'est très dangereux et ça peut être mortel. Et pour parer à d'éventuels cas de contamination, la vigilance reste de mise. Préservez votre réseau d'assainissement est le slogan choisi cette année par l'Office national d'assainissement avec la mise en place d'un plan national spécial Eid al-Adha. L'optimisation de cette opération repose sur votre comportement. De quelle manière? Voici les réponses avec Nesrine Ben Saïdi. Regard bouché, mauvaise odeur et mauvaise évacuation des eaux pluviales. Chaque année, les déchets des résidus découlant de l'opération de sacrifice de l'Aïd sont responsables de pas mal de dégâts. Afin de mettre fin à cette situation, un plan national Eid al-Adha a été mis en place par l'Office national d'assainissement qui porte le slogan « Préservez votre réseau d'assainissement ». C'est-à-dire ندخلوا لي زيكيب تاعنا يدخلوا à l'intérieur pour voir le niveau تاع l'encrassement الفضلات ولا الحجر ولا كاين باه نيطوايوه. La chambre à sable Kessel, l'un des principaux collecteurs d'Alger. Dans cet endroit, les agents de la CL, en collaboration avec l'Office national de l'assainissement, procèdent à une grande action de nettoyage. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba en matière de déchets. Nous avons procédé à une grande opération de désencrassement. Comme ça, la chambre est bien nettoyée. Elle pourra contenir plus de déchets. دارت un dispositif qui sera mis en place يعني يكون جاهز ابتداء من يوم الخميس باش يكونوا دي زيكيب دانترفونسيون جاهزين في كل سنتر. Nous tenons à sensibiliser le citoyen quant à l'adoption d'un comportement civique. Il faut éviter de jeter les déchets dans les bouches d'évacuation pour éviter que ces dernières ne soient bouchées. Ce plan spécial Eid al-Adha, dont la réussite est tributaire des comportements des citoyens, invités à placer les résidus du sacrifice dans des sacs poubelles que ramasseront les équipes d'entretien qui assureront un travail en continu et ce durant les 2 jours de l'Aïd. En prévision des élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de Wilaya qui se dérouleront le 23 novembre prochain, l'opération de révision des listes électorales a déjà débuté depuis hier. L'exemple ce soir à Ouargla, reportage de notre station régionale, lecture de Naïma Chekchak. جيت حبيت نحول من بلدية تبرت لبلدية ورقلة. مرحبا بك الأخ، عندنا طلب يتعمر والفوتوكوبي لاكارت وبطاقة إقامة بلدية ورقلة. وتعطينا البلدية اللي راك مسجل اللي كنت مسجل فيها باش نديروك الشطب بار الريزو. La révision exceptionnelle des listes électorales a démarré dans les communes de Ouargla avec une affluence des citoyens soucieux de s'inscrire sur les listes électorales ou de déclarer le changement de résidence pour être inscrits dans leur nouvelle commune. Je suis venue m'inscrire pour disposer d'une carte d'électeur et accomplir, Inch'Allah, mon devoir électoral. Je demande aux jeunes en âge de voter de le faire le jour J. Nous avons commencé à accueillir des citoyens afin de les inscrire sur les listes électorales. Nombre d'entre eux auront atteint leurs 18 ans le jour du scrutin. Nous nous occupons également de ceux qui ont perdu leur carte d'électeur et qui demandent une copie, tout comme nous prenons en charge ceux qui ont modifié leur lieu d'habitation. Pour la prochaine mandature, je souhaite que les électeurs fassent le meilleur choix de leurs élus pour un meilleur avenir du pays, Inch'Allah.
Cette révision des listes électorales se poursuit jusqu'au 13 septembre prochain, en prévision des élections locales qui se tiendront le 23 novembre prochain. La rentrée scolaire arrive à grands pas. Cette année, la wilaya de Sidi Bel Abbès réceptionne de nouveaux établissements. 4 écoles primaires, 2 collèges et un lycée. Tous ces établissements ont été réalisés dans le centre-ville qui doit, lui, voir naître de nouveaux quartiers dans le cadre du programme du développement urbain. Regardez ce reportage de Nejma Harch. Dernière retouche pour achever les travaux de réalisation des nouveaux établissements scolaires de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Dans ce nouveau quartier des 1500 logements ADL au centre-ville, 2 écoles primaires sont fin prêtes et une 3e sera réceptionnée à la fin du mois en cours. Avec la réception de ces 3 écoles, 36 classes sont prêtes pour accueillir les élèves du cycle primaire. Une 4e école est en cours de réalisation, ce qui portera le nombre de nouvelles classes primaires à 48. Comme vous voyez, les écoles sont fin prêtes et tous les moyens humains et matériels sont réunis. En visite d'inspection, le wali de Sidi Bel Abbès Tahar Hachani s'est entretenu avec les différents responsables du secteur et a insisté sur la distribution immédiate des trousseaux scolaires destinés aux familles nécessiteuses. Au moins 15 000 trousseaux sont prévus pour cette rentrée scolaire. Nous avons consacré des primes de 3 000 dinars par élève qui seront distribuées aux familles démunies. En tout, 12 600 élèves seront concernés par cette opération. Ils bénéficieront aussi de la gratuité des manuels scolaires. La PC de Sidi Bel Abbès s'apprête quant à elle à donner 1000 trousseaux scolaires et 2000 autres seront distribués par la sécurité sociale. 2 CEM sont également attendus et un lycée se trouvant sur la route de Tenira. De nouvelles structures accompagnant les nouveaux quartiers qui sont en cours de réalisation afin de diminuer et porter à la baisse le nombre d'élèves par classe. Et en perspective de la rentrée universitaire, de nouvelles structures ouvriront leurs portes aux étudiants dans ce pôle universitaire de 11 000 places pédagogiques. Une bibliothèque centrale d'une capacité de 1000 places pédagogiques dotée aussi de tous les équipements techniques nécessaires. Il y a quand même des projets annexes tels que les salles de sport, terrain de foot, les salles polyvalentes, une administration où il y a le PTT, où il y a la Casnos, où l'étudiant قادر réellement il exécute خدماته هنا في المركز الجامعي. Tout est donc fin prêt pour une bonne rentrée scolaire et universitaire dans la capitale de la Mekera. Restons avec le chapitre de la rentrée scolaire et direction maintenant les wilayas de Illizi et de Ombouakri où de nouveaux établissements scolaires ont été achevés. Ils pourront ainsi accueillir les élèves ainsi que leurs enseignants. Manaboutouaba. Qui dit nouvelle rentrée à Illizi dit nouvelle structure pédagogique. Cette année, fini les longues distances traversées par les enfants résidant dans les régions enclavées pour rejoindre les bancs de l'école et exit les problèmes liés à la surcharge des classes. Nous avons réceptionné 2 établissements d'enseignement moyen, l'un dans la commune même d'Illizi et l'autre à Bourj Ammar Idriss. Un groupement scolaire à Bourj Ammar Idriss également pour alléger un peu la pression subie par certains établissements. 20 200 élèves, tous niveaux confondus, sont attendus en septembre dans les différents établissements. Les livres scolaires de 2e génération ont été distribués aux écoles de la wilaya. Les cantines ont été équipées. 2200 trousseaux scolaires ont été offerts aux enfants issus de familles nécessiteuses et une prise en charge totale est assurée aux enseignants des régions enclavées. La wilaya se charge d'assurer tout ce dont aura besoin l'enseignant dès sa sortie du chef-lieu de la wilaya jusqu'à son arrivée aux établissements scolaires des régions éloignées, quel que soit son lieu de résidence. La rentrée 2017-2018, un rendez-vous auquel se sont préparés à l'avance les autorités de la wilaya d'Oum El Bouaghi, avec beaucoup de nouveautés, dont des établissements scolaires qui ouvriront leurs portes cette année, totalement équipés et qui ne demandent qu'à être occupés, et de nouvelles filières.
Tout est prêt pour cette nouvelle rentrée. Établissement, cantine scolaire. Au total, El Bouagui disposera de 3 lycées, 7 groupements scolaires, un établissement d'enseignement moyen, 4 cantines et 2 établissements pour les demi-pensionnaires. Cette nouvelle rentrée sera sereine et normale, si Dieu le veut. Dans le cadre de la promotion et de l'élargissement de l'enseignement de la langue tamazight dans la wilaya, 24 nouveaux groupes seront créés cette année au niveau des écoles primaires pour environ 2000 élèves et 36 groupes au niveau des établissements d'enseignement moyen pour 1100 élèves. L'Office des publications scolaires a commencé à distribuer les livres d'abord aux différentes librairies et ensuite aux établissements scolaires qui ont déjà reçu la première partie des livres et sont en phase de réceptionner la deuxième, contenant ceux de la deuxième génération. Les préparatifs vont donc bon train à travers le pays pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. Et toujours à l'occasion de la rentrée scolaire, l'Algérie solidaire a présenté des aides aux enfants du peuple palestinien. Il s'agit d'affaires scolaires, notamment des cartables, des cahiers et d'autres fournitures qui ont été distribuées au niveau de 10 établissements scolaires destinés aux enfants issus de familles nécessiteuses. Les enfants palestiniens lettrés, la relève de demain pour la liberté de la Palestine occupée. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Football, l'équipe nationale a pris son départ aujourd'hui depuis Alger en direction de la Zambie. Les Verts sont allés chercher les 3 points de la victoire lors du match qui est prévu samedi prochain face à la Zambie au stade national des héros à Lusaka à 14h heure algérienne en match comptant pour la 3e journée groupe B des qualifications de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Place à la culture et à la diversification. La 3e édition de la manifestation d'Al Zahir s'est clôturée hier soir au niveau du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger. Le spectacle de clôture a brillé de 1000 feux. Il a regroupé sur scène les différentes cultures et coutumes des 4 coins du pays dans une parfaite conjugaison de gestes et de pas de danse. Monana Walhamoudi.
tombée de rideau sur la 3e édition de Darzaïr. Une cérémonie tout en couleurs où se sont fusionnées les cultures des 48 wilayas du pays dans un cocktail musical et chorégraphique reflétant la richesse du patrimoine algérien. L'organisation de la 3e édition de Darzaïr vise à promouvoir notre riche patrimoine culturel et historique et le transmettre à la jeune génération, et ce, dans une ambiance de fraternité et d'amitié et dans l'esprit de l'échange et de la solidarité qui ont marqué cette édition. La cérémonie de clôture a été marquée également par des moments forts. Un vibrant hommage a été rendu au chanteur Chabi Abdelmajid Meskoud. Actuellement, nous constatons un retour vers les traditions. La mariée préfère le hayek plutôt que le burnous et le rituel de vaporiser la mariée à l'eau de fleurs d'oranger est également très répandu ces derniers temps. Nous avons de très belles traditions et nous devons œuvrer à les préserver. Cette manifestation est un espace d'échange entre les différentes régions du pays. La femme tlemcenienne conserve jalousement les traditions. Aujourd'hui, je suis très honorée de porter cette tenue qui m'embellit tant. Le rendez-vous est donné l'année prochaine pour une nouvelle édition de Darzaïr pour la découverte de nouvelles facettes du patrimoine algérien intarissable. De la culture toujours et direction le Bastion 23, dirigeant une troupe féminine, Hasna Hini a subjugué hier soir l'assistance avec le chant Sophie, le tout rythmé juste avec des sons de percussion. Regardez, c'est un reportage de Siham Kenouch. À la veille de l'Eid, au Bastion 23, une quinzaine de filles munies de percussions ont animé une soirée Hawzi Imdih. Il s'agit de Bnet El Mahrousa, un orchestre féminin nouvellement monté par Hasna Hini, des filles pour la plupart des musiciennes, mais qui, paraît-il, chantent pour la première fois. Des voix graves, d'autres aiguës, mais aucun instrument de musique, s'il vous plaît, sauf le luth de Hasna Hini. Mon projet était de monter un orchestre féminin qui chante du soufisme. Du monde, il y en avait, tous venus apprécier une troupe féminine plongée dans le chant soufi à la veille de l'Aïd et qui, elles, ont vécu cette expérience avec grand plaisir. J'ai répondu à l'appel de Monsieur Henni et sa fille Hasna parce que j'ai trouvé le projet original. Vous aurez l'honneur, et vous nous ferez l'honneur de découvrir le spectacle dans quelques minutes. Le spectacle est original, mais c'est surtout parce que Monsieur et Mademoiselle Henni donnent l'occasion et la chance à des voix qui n'ont jamais chanté jusque-là. Des voix féminines avec des tambourins qui ont bien réussi à casser plusieurs tabous. Et voici maintenant le rappel des titres. Attentat terroriste au siège de la sûreté de Tiaret, 3 morts dont l'assaillant. Portant une ceinture explosive, le terroriste a été freiné dans son élan par l'acte de bravoure du policier de Taïeb Aïssaoui. Un bain de sang a été évité. L'enterrement des 2 policiers martyrs, c'était cet après-midi en présence du ministre de l'Intérieur. Hajj 2017 au Mont Arafat, ils se sont tous rassemblés aujourd'hui. Plus de 2 millions de Hajjis, mains levées vers le ciel, prier Allah et l'invoquer dans leurs prières, perpétuant la tradition à Arafat où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé le sermon d'adieu. Nous avons parlé de la rentrée scolaire, toutes les wilayas du pays s'y préparent. Nous avons été à Sidi Bel Abbès où plusieurs établissements sont fin prêts pour accueillir les écoliers, les collégiens, les lycéens. De nouvelles structures réalisées dans les futurs pôles urbains. De la culture, dans la dernière partie de votre journal, nous avons assisté à la dernière soirée de la 3e édition de Darzaïr, un spectacle de clôture conjugué aux couleurs de l'Algérie.
C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.